L'invité ce soir, l'invité donc du journal de la tech, c'est Raphaël Di Meglio, le fondateur d'Illicopro. Raphaël, bonsoir. Salut. Bonsoir. Illicopro qui change de nom et qui lève au passage 10 millions d'euros. Absolument. On va expliquer d'abord ce que vous faites. Illicopro, on comprenait. Matera, on comprend plus, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, il faut pas forcément que le nom soit parlant. Il faut qu'on retienne, il faut voilà, imprimer quoi. Absolument, ouais. C'est Victor, mon associé, qui avait trouvé ce nom. C'était un jeu de mots un peu vaseux. Et aujourd'hui, on veut donner un peu une dimension européenne à la boîte, parce que, si vous voulez, il y a des régimes juridiques qui sont très similaires, des problématiques qui sont identiques dans d'autres pays, et on veut rapidement aller d'ici la fin de l'année, d'ici l'année prochaine, dans d'autres pays européens. Et donc, on change de nom d'Illicopro pour Matera. Bon, j'adore. C'était pas un nom terrible, mais en même temps, c'était pas de ma faute. C'est un associé qui avait eu l'idée. Très belle plaisanterie. Vous levez 10 millions d'euros là. Vous l'annoncez donc ce soir pour devenir numéro 1, justement de la gestion de la copropriété et pas qu'en France. Exactement. En fait, si vous voulez, nous, on a signé des copropriétés qui vont de 2 à 250 appartements partout en France. Donc, on a montré que notre modèle concernait tous les immeubles et était le modèle le plus efficace pour gérer une copropriété. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers de copropriétaires français qui vous utilisent tous les mois. Absolument. On a 25 000 copropriétaires français et c'est des copropriétaires à qui on fait faire des économies sur les charges de gestion courante et c'est des copropriétaires à qui on permet de résoudre les problèmes de manière beaucoup plus efficace dans leur immeuble. Et c'est aussi pour ça qu'on a autant de bouche à oreille et de succès, c'est que les copropriétés se recommandent entre elles. C'est quoi votre modèle précisément? Parce que vous n'êtes pas le seul sur le créneau. Parfois, c'est de l'intermédiation, on va dire, en plus. Finalement, on reste avec des syndics. Vous, c'est quoi là, la promesse de Matera? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de startups qui se sont lancées en disant on fait un syndic 2.0, mais en fait, on fait exactement ce qu'ont fait les anciens acteurs. Et nous, on croit plus du tout à ce modèle. On dit il faut désintermédier le secteur. C'est-à-dire qu'il faut supprimer l'intermédiaire entre les copropriétaires et les prestataires, par exemple. Pour régler une fuite d'eau, on n'a pas besoin de passer par un syndic, on peut aller directement chercher le plombier. Et c'est pour ça qu'on a créé un annuaire fournisseur où on a des plombiers qui sont référencés par les copropriétés et qui sont directement à la disposition des copropriétés. Mais j'ai toujours un syndic, on est d'accord. En l'occurrence, vous. Alors, vous êtes syndic? Non, nous on n'est pas syndic. Non. On promeut ce qu'on appelle le syndic coopératif, c'est-à-dire que le conseil syndical va pouvoir gérer plus directement. Le syndic bénévole en fait quoi. Alors c'est un peu différent du syndic bénévole. Bénévole, ça va reposer sur une seule personne, donc c'est un peu plus compliqué. Nous, ce dont on fait beaucoup la promotion, c'est le syndic coopératif. Donc reprenez en main votre copro, mais rassurez-vous, on va vous aider. On a des outils pour ça, on vous mettra en relation avec les bonnes personnes. C'est exactement ça. Et vous allez économiser de l'argent. Combien en moyenne en pourcentage? Alors en moyenne, on fait 30% d'économie de charge sur le budget courant. Donc c'est des charges qu'on peut réinvestir ensuite dans des travaux, centaines d'euros par an. Hein. Ah oui, absolument. Et nous, en fait, on va faire deux choses. On va d'une part développer une plateforme qui va prendre en charge les tâches un peu chronophages, et d'autre part, on va avoir des experts, donc des juristes et des comptables, pour les sujets un peu complexes, des impayés, de la reprise comptable, etc. Une promesse donc d'être moins cher et plus efficace. Absolument. Matera, oubliez donc Illicopro, Matera et son CEO. On salue l'équipe également, donc Raphaël Di Meglio. Merci Raphaël, à très vite. Avec plaisir. Et vous me tenez au courant avant la prochaine levée de fonds. Il y aura plein d'autres choses à voir d'ici là.